le pays le plus libéral du Moyen-Orient. La Jordanie, officiellement connue sous le nom de Royaume hachémite de Jordanie, possède une histoire ancienne et riche remontant à des milliers d'années. Le territoire qui constitue aujourd'hui la Jordanie a été habité par diverses civilisations anciennes, y compris les Nabatéens, dont la capitale, Pétra, est mondialement célèbre pour ses impressionnantes structures sculptées dans la roche. De plus, la Jordanie a fait partie des empires assyriens, babyloniens, perses et romains tout au long de son histoire, contribuant à sa richesse culturelle et archéologique. Située au Moyen-Orient, la Jordanie joue un rôle crucial dans la géopolitique de la région en raison de sa position stratégique. Limitée à l'ouest par le fleuve Jourdain et la mer Morte, la Jordanie partage des frontières terrestres avec la Palestine, Israël, la Syrie, l'Irak et l'Arabie Saoudite. Cette position géographique fait de la Jordanie un point de convergence et d'intersection entre différentes cultures, influences politiques et flux commerciaux dans la région. Sur le plan politique actuel, la Jordanie est une monarchie constitutionnelle, avec le roi Abdallah II comme chef de l'État. Le système politique jordanien est caractérisé par un équilibre délicat entre le monarque et le Parlement, avec des élections régulières pour la Chambre des députés. Le pays a maintenu une politique de neutralité active à l'égard des conflits régionaux, cherchant à jouer un rôle de médiateur et de promoteur de la stabilité au Moyen-Orient. Cependant, la Jordanie est confrontée à des défis internes et externes, notamment la question des réfugiés palestiniens et syriens, ainsi que les pressions économiques et politiques découlant des tensions dans la région. En Jordanie, les femmes font face à une série d'obstacles pour se libérer des structures patriarcales enracinées dans la société. Ces barrières sapent les efforts pour parvenir à une véritable égalité des sexes. Bien que la Jordanie soit classée 126e sur 146 dans l'indice mondial de l'écart entre les sexes, qui évalue des aspects tels que la participation économique, les réalisations éducatives, la santé, la survie et l'autonomisation politique, les femmes jordaniennes se distinguent par leur singularité et leur beauté. Leurs caractéristiques cheveux sombres et longs, en plus de mettre en valeur la beauté arabe, n'est qu'un aspect de leur attrait. Leur peau au ton caramel attire également de nombreux touristes à la recherche de connexions significatives. Leurs grands yeux expressifs, généralement de teinte brune, bleue ou verte, ajoutent un charme supplémentaire. De plus, la Jordanie abrite l'une des populations les plus jeunes du monde, ce qui contribue à son dynamisme et à sa vitalité. La Jordanie est un endroit incroyable, avec un mélange de personnes de tous horizons. Nous avons des Arabes, des Bédouins, des Circassiens et même des Tchétchènes, chacun apportant sa propre ambiance à la scène. De plus, avec les réfugiés tels que les Palestiniens, les Syriens et les Irakiens, notre diversité ethnique est à saluer. La religion est également variée ici. La majorité est musulmane, principalement sunnite, mais nous avons aussi une petite communauté chrétienne qui ajoute un petit quelque chose en plus au mélange. Et le bon côté, c'est que tout le monde se respecte, donc la coexistence est paisible. Et en parlant de culture, notre scène est très dynamique. Il y a de la musique, de la danse et de l'art partout, mélangeant des traditions anciennes avec une touche moderne. Et la nourriture, oh, on ne peut pas ne pas en parler. Des plats comme le mansaf et le falafel ne sont que le début du voyage gastronomique ici. La famille, c'est tout pour nous, tu sais ? La base de notre société repose sur les liens familiaux forts. Les gens valorisent beaucoup le respect des aînés et le soutien mutuel entre tous les membres de la famille, que ce soit pour partager le canapé ou affronter les défis de la vie. Et l'hospitalité ? Ah, c'est quelque chose qui coule dans nos veines. Recevoir chaleureusement est comme une tradition ici. Les voisins sont comme une deuxième famille, toujours prête à aider quand c'est nécessaire. C'est cette ambiance communautaire qui nous fait nous sentir chez nous et qui maintient notre culture vivante. L'économie jordanienne se caractérise par un mélange de secteurs, avec une base diversifiée qui reflète la recherche du pays en matière de développement et de stabilité économique. En tant que nation de taille moyenne, la Jordanie possède une économie ouverte, principalement tirée par l'industrie, les services et l'agriculture. Ces dernières années, le gouvernement a activement cherché à promouvoir des politiques visant à stimuler la croissance économique et à attirer les investissements étrangers. Les principaux secteurs économiques en Jordanie comprennent l'industrie manufacturière, le tourisme, les services financiers et l'agriculture. L'industrie manufacturière est l'un des piliers de l'économie, mettant l'accent sur des produits tels que les phosphates, les engrais, les produits chimiques, les textiles et les produits alimentaires. Le secteur des services, en particulier le tourisme, joue également un rôle crucial dans l'économie jordanienne, contribuant de manière significative au PIB et créant des emplois dans divers domaines tels que l'hospitalité, le transport et le divertissement. Cependant, malgré les efforts de diversification de l'économie, la Jordanie est confrontée à plusieurs défis économiques. L'un des principaux défis est la dépendance à l'égard de ressources naturelles limitées telles que l'eau et l'énergie, qui limitent la croissance durable. De plus, le pays fait face à des niveaux élevés de chômage, en particulier parmi les jeunes, ce qui constitue une préoccupation majeure pour le gouvernement et la société. L'instabilité politique dans la région peut également avoir un impact négatif sur l'économie jordanienne, notamment en ce qui concerne le commerce et les investissements étrangers. Pour relever ces défis, le gouvernement jordanien a mis en œuvre toute une série de mesures, notamment des réformes économiques et politiques visant à promouvoir une croissance inclusive et la stabilité. Cela comprend des initiatives visant à améliorer le climat des affaires, à encourager l'investissement dans le secteur privé et à renforcer la compétitivité mondiale de l'économie jordanienne. De plus,
Le pays cherche à diversifier ses sources de revenus et à renforcer les partenariats internationaux pour stimuler le développement économique durable. Le système politique de la Jordanie est une monarchie constitutionnelle, où le roi Abdullah II est le chef de l'État et joue un rôle significatif dans le gouvernement du pays. La structure gouvernementale est basée sur une constitution promulguée en 1952 et révisée en 2016, qui établit les pouvoirs du monarque, du Parlement et du gouvernement. Le Parlement, connu sous le nom d'Assemblée ou Chambre des députés, est composé de membres élus et nommés, qui ont la responsabilité de légiférer et de représenter les intérêts du peuple jordanien. En termes de leadership politique, outre le roi Abdullah II, d'autres dirigeants politiques éminents incluent le Premier ministre, qui est responsable de la formation et du leadership du gouvernement, et le président du Sénat, qui joue un rôle important dans la conduite des affaires législatives. De plus, il existe plusieurs partis politiques en Jordanie, représentant une variété d'idéologies et d'intérêts. Parmi les principaux partis figurent le Parti démocratique populaire, le Mouvement islamique, le Parti national démocratique et le Parti socialiste. En ce qui concerne les droits de l'homme et les libertés individuelles, la Jordanie a été confrontée à des défis et à des critiques, mais a pris des mesures pour promouvoir et protéger ses droits. La constitution jordanienne reconnaît formellement les droits fondamentaux des citoyens, y compris la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de religion et l'égalité devant la loi. Cependant, le pays est encore confronté à des questions liées à la liberté d'expression et aux libertés civiles, y compris des restrictions à la liberté de la presse et des cas d'arrestations arbitraires. Ces dernières années, la Jordanie a démontré un engagement croissant envers la promotion des droits de l'homme, en adoptant des réformes législatives et en ratifiant des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le pays travaille également en étroite collaboration avec des organisations internationales telles que l'ONU et l'Union européenne pour renforcer ses institutions et protéger les droits de ses citoyens. Malgré des défis persistants, la Jordanie a réalisé des progrès significatifs dans la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés individuelles, démontrant son engagement envers les valeurs démocratiques et l'état de droit. Le système éducatif en Jordanie est basé sur une structure englobant l'éducation primaire, secondaire et supérieure. L'éducation est obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, le gouvernement fournissant une éducation gratuite dans les écoles publiques. De plus, il existe une variété d'écoles privées et internationales proposant différents programmes et approches pédagogiques. Le ministère de l'Éducation est chargé de superviser le système éducatif et de garantir que les normes de qualité sont respectées dans tout le pays. En ce qui concerne la santé, la Jordanie a réalisé des progrès significatifs au cours des dernières décennies, améliorant l'accès aux soins de santé et réduisant les taux de mortalité infantile et maternelle. Le pays dispose d'un système de santé universel, avec des services de santé disponibles pour tous les citoyens jordaniens et résidents étrangers. Des hôpitaux et cliniques gouvernementaux et privés sont situés dans tout le pays, offrant une gamme de services médicaux, des soins primaires aux traitements spécialisés. Malgré les progrès réalisés, la Jordanie est confrontée à des défis dans le domaine de la santé, notamment le manque de professionnels de la santé qualifiés, une infrastructure inadéquate et un accès inégal aux services de santé, notamment dans les zones rurales et les communautés marginalisées. De plus, les maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires deviennent de plus en plus prévalentes, nécessitant une approche globale et préventive des soins de santé. Pour relever ces défis, le gouvernement jordanien a investi de manière significative dans l'éducation et la santé publique. La liberté d'expression et de presse en Jordanie est garantie par la constitution du pays, qui reconnaît le droit des citoyens d'exprimer leurs opinions librement et d'accéder à l'information sans censure. Cependant, malgré ces garanties légales, il y a des préoccupations concernant la liberté d'expression en Jordanie, avec des rapports de cas d'arrestation de journalistes, de blocage de sites web et de restrictions à la liberté de la presse. La société civile et les organisations de défense des droits de l'homme ont exhorté le gouvernement jordanien à prendre des mesures pour protéger et promouvoir la liberté d'expression et à garantir un environnement sûr pour les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme. En ce qui concerne les droits des femmes et des minorités, la Jordanie a réalisé des progrès significatifs au cours des dernières décennies, en adoptant des mesures législatives et politiques pour promouvoir l'égalité des sexes et protéger les droits des minorités. Les femmes ont des droits garantis par la loi dans des domaines tels que l'éducation, le travail et la participation politique. Cependant, malgré ces avancées, il existe encore des défis persistants, notamment les inégalités salariales, la violence sexiste et l'accès limité à la justice pour les femmes. En ce qui concerne les minorités, le gouvernement jordanien reconnaît et protège les droits des minorités ethniques et religieuses, bien qu'il y ait des préoccupations concernant la discrimination et la marginalisation dans certains domaines de la société. Comparé à d'autres pays de la région, la Jordanie est souvent considérée comme l'un des pays les plus progressistes en termes de libertés individuelles et de droits de l'homme. Par rapport à ses voisins, la Jordanie a une société relativement ouverte et pluraliste, où différents groupes ethniques, religieux et culturels coexistent relativement en harmonie. Cependant, il est important de noter que la Jordanie est confrontée à des défis similaires à ceux d'autres pays de la région, notamment des questions liées à la gouvernance, aux droits de l'homme et au développement économique. Par conséquent, bien que la Jordanie ait réalisé des progrès remarquables dans de nombreux domaines, il y a encore de la place pour des améliorations et des réformes supplémentaires afin de garantir que tous les citoyens jouissent de libertés individuelles et de droits de l'homme fondamentaux. La gastronomie jordanienne est un délicieux mélange de saveurs et d'influences qui reflète la riche histoire et culture du pays. Avec une variété de plats traditionnels, la cuisine jordanienne offre une expérience gastronomique unique, combinant des ingrédients frais, des épices aromatiques et des techniques de cuisine traditionnelles.
Les plats jordaniens sont connus pour leur générosité et leur saveur exubérante, reflétant souvent l'influence des cultures arabes, méditerranéennes et levantines. L'un des plats les plus emblématiques de la cuisine jordanienne est le mansaf, considéré comme le plat national du pays. Fait avec de l'agneau cuit lentement dans une sauce au yaourt fermenté et servi sur un lit de riz, le mansaf est un véritable festin pour les sens. Il est souvent servi lors d'occasions spéciales et de célébrations, symbolisant l'hospitalité et la générosité. Un autre plat populaire en Jordanie est le falafel, une délicatesse végétarienne faite de pois chiches moulus, d'herbes fraîches et d'épices, formée en boules et frites jusqu'à ce qu'elle soit croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Le falafel est souvent servi dans du pain syrien avec une salade fraîche, du tahini et des sauces épicées, créant une collation délicieuse et satisfaisante. De plus, la cuisine jordanienne comprend également une variété de plats de légumes, tels que le mujadara, fait de riz, de lentilles et d'oignons caramélisés, et le taboulé, une salade rafraîchissante faite de boulgour, de tomates, de concombres, de persil et de menthe. Ces plats sont appréciés non seulement pour leur délicieuse saveur, mais aussi pour leur simplicité et leur valeur nutritionnelle. Nous ne pouvons pas oublier les desserts traditionnels jordaniens, tels que le knafeh, un dessert fait de fromage blanc doux recouvert d'une couche de pâte croustillante de vermicelle, arrosé de sirop de sucre et saupoudré de pistaches moulues. Le knafeh est un véritable plaisir pour les amateurs de sucreries et une partie essentielle de tout repas jordanien. La Jordanie est une destination touristique riche en histoire, en culture et en beauté naturelle, offrant une variété de sites touristiques et d'attractions culturelles qui attirent des visiteurs du monde entier. L'un des sites les plus emblématiques est Petra, une ancienne ville taillée dans la roche qui est considérée comme l'une des 7 merveilles du monde moderne. Avec ses temples, ses tombes et ses gorges impressionnantes, Petra est un véritable témoignage du talent et de l'ingéniosité des anciens Nabatéens. Une autre destination populaire est le désert de Wadi Rum, connu pour ses paysages époustouflants de dunes de sable rouge, de formations rocheuses spectaculaires et de ciels étoilés. Les visiteurs peuvent explorer le désert lors de balades en jeep, de randonnées pédestres ou même de promenades en montgolfière, découvrant ainsi la beauté intacte et la sérénité du désert. De plus, la Jordanie abrite plusieurs sites archéologiques importants, tels que Jerash, un ancien centre commercial et culturel romain réputé pour ses ruines bien préservées, et Omke, une ancienne cité gréco-romaine offrant une vue imprenable sur la mer de Galilée et les collines de Galilée. Le tourisme joue un rôle crucial dans l'économie jordanienne, contribuant de manière significative au PIB et générant des emplois dans divers secteurs, notamment l'hôtellerie, la restauration, les transports et l'artisanat. Le gouvernement jordanien reconnaît l'importance du tourisme comme source vitale de revenus et a investi dans l'infrastructure touristique et la promotion pour attirer les visiteurs et stimuler la croissance économique. La préservation du patrimoine culturel jordanien est une priorité pour le gouvernement et les organisations de conservation, qui travaillent à protéger et à promouvoir les sites historiques et culturels du pays. Cela comprend des mesures pour restaurer et préserver les monuments anciens, promouvoir le tourisme durable et éduquer le public sur l'importance de la préservation du patrimoine. Parmi les principales villes de Jordanie figure la capitale, Amman, une métropole moderne qui allie histoire et modernité, avec un mélange de souks traditionnels, de bâtiments historiques et d'une scène culturelle vibrante. D'autres villes importantes incluent Petra, Aqaba, connue pour ses plages et ses récifs coralliens, et Madaba, célèbre pour ses mosaïques byzantines et ses anciennes églises. Chaque ville offre un aperçu unique de la culture et de l'histoire jordanienne, enrichissant ainsi l'expérience des visiteurs et offrant des opportunités pour explorer la diversité du pays. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. Je vous y retrouve.